Cher député, ceci est une vidéo pour toi, parce que ta décision de la semaine passée nous pose problème. Elle nous pose carrément problème même. Dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 octobre, un amendement a été refusé à l'Assemblée nationale. Cet amendement-là demandait une baisse de la TVA sur les protections hygiéniques, donc les tampons, les serviettes, les coupes menstruelles, de 20% à 5,5%. 5,5% qui est la TVA appliquée sur tous les produits de première nécessité. En faisant ça, nos députés ont considéré que les serviettes, tampons et coupes menstruelles n'étaient pas des produits de première nécessité. Ça veut dire que aujourd'hui j'ai mes règles, si je mets rien, que je me promène dans la rue avec une tache de sang sur mon pantalon, ça posera aucun problème. Tu promets, monsieur le député ? Alors, comme toi, tu as considéré que c'était pas du tout important comme demande, nous, personnes avec des règles, on va t'expliquer ce qu'on en pense. Et aussi, nous, on saigne régulièrement de notre vagin. Toi, j'en doute. Cher député. 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 À toi, cher député, je t'envoie ce message depuis mes toilettes. Car il y a quelques jours, tu as décidé que les protections hygiéniques n'étaient pas des produits de première nécessité. J'ai donc décidé, comme tu avais l'air de mieux savoir que moi ce dont j'avais besoin, de ne plus porter de tampons, ni de serviettes, ni de coupe menstruelle. Il s'est passé que le premier jour, mon flux était abondant et j'ai absolument tout dégueulassé. J'ai décidé que je resterai sur ces toilettes les 3 prochains jours. Comme le cliché veut que les autres personnes qui ont leurs règles mangent du chocolat, j'ai prévu 500 grammes de chocobon. J'ai également une boisson chaude et j'ai prévu, au cas où je dois vraiment sortir, de me faire le classique millefeuille de PQ dans ma culotte. Mais comme tu remarqueras, j'en ai pas non plus. Je pense que si c'était exactement la même chose, ça se saurait. Quand tu as décidé que les tampons, les serviettes et autres protections hygiéniques n'étaient pas des biens de première nécessité, j'avais mes règles. Et c'était un peu comme si t'étais venu me voir et que tu m'avais dit « Bon allez, tu t'es coupé le bras, tu t'es coupé le ventre, tu t'es coupé quelque chose, mais c'est pas grave, t'as pas besoin d'un pansement. Avoir une tache de sang dans son pantalon, ce sera jamais à la mode, sauf peut-être pendant la zombie walk. » Le fait que des décisions qui m'affectent moi et mes compatriotes à vagin uniquement soient prises par de vieux hommes cis n'ayant aucune idée de ce que nous vivons m'irrite au plus haut point. Toi et tes collègues, vous ne pouvez pas imaginer une seule seconde à quel point ces produits nous sont nécessaires. Tu ne saisis pas qu'un manque ou qu'une mauvaise protection hygiénique peut affecter ma santé et pas seulement me valoir des regards de travers ou des réactions de dégoût. Sais-tu ce que ça fait de saigner sans arrêt une semaine par mois? Sais-tu combien ça fait de litres par semaine? Ça fait en moyenne 0,1 litre. 12 pertes de 0,1 litre de sang par an, ce qui nous fait 1,2 litre. Ça fait un petit peu moins de 2 petites bouteilles d'eau et une remplie à moitié. Tu sais aussi que je ne suis pas la seule et que nous sommes de nombreuses femmes à saigner tous les mois tellement qu'au fil des années, nous pourrions, à nous toutes, transformer la planète bleue en planète rouge. En faisant cette demande, tu t'es permis de décider ce qui est de première nécessité pour moi et pour toutes les personnes qui ont leurs règles. Ce que tu as fait, ça s'appelle de l'oppression. Qu'on se mette d'accord, toi en tant qu'homme cisgenre, tu n'as jamais eu tes règles. Alors que moi, je suis une femme et j'ai mes règles depuis presque 9 ans maintenant déjà. Et dis-toi que je vis avec 3 autres personnes qui les ont également tous les mois depuis des années. T'imagines pas à quel point ton comportement nous a énervés et déçus, ni la somme d'argent que ça peut représenter pour un foyer. Cher député, aujourd'hui je suis énervée mais non pas parce que j'ai mes règles, mais toujours et encore à cause de ce sexisme ambiant. Monsieur le député, imaginons ensemble un monde sans tampons. Un monde dans lequel la femme serait contrainte de se couper de notre société pendant 1 semaine tous les mois. Un monde sans tampons, c'est un monde sans discrétion. Si tu penses qu'un produit n'est pas de première nécessité car il ne te concerne pas, alors qu'il concerne 50% du peuple qui t'a élu, alors je pense, sincèrement, que tu n'es pas fait pour être député. Je regrette le manque de parité dans vos troupes parce que je pense qu'une femme se serait rendue compte que le tampon n'était pas comme les parcs d'attractions ou les entrées dans les grottes et était des produits de première nécessité. Imagine-toi chaque mois te faire charrier parce que tu es née femme. Chaque mois entendre t'es de mauvaise humeur, c'est parce que t'as tes règles. Chaque mois, du coup, à cause de cette pression-là, tu vas devoir partir tête baissée dans ton supermarché, acheter à minima un paquet de serviettes hygiéniques, de tampons. Moi, j'ai pas de travail même si j'en cherche. Moi, tous les mois, je me débrouille pour payer mon loyer, ma nourriture et mes factures. Et tous les mois, je me rappelle aussi que je dois acheter des protections hygiéniques. Tous les ans, je dépense au moins 84 € rien que pour ça. Avec 84 €, tu sais ce que je pourrais faire, cher député? Je pourrais aller au cinéma, je pourrais me cultiver, je pourrais faire un plein de courses. Avec ce que tu fais là, tu me dis que mes règles ne sont toujours pas acceptées. Tu me dis que c'est ma faute presque si j'ai mes règles et c'est mon problème si j'ai pas envie de me tâcher. J'ai mes règles.
tous les mois. Et en plus, je fais partie des malchanceuses qui ont des règles extrêmement abondantes, voire limite hémorragiques. Du coup, je dois consommer pas loin de 5 types de protections différentes. Tout ça pour être protégée et ne pas saigner en public. Au cours de ma vie, cela me coûtera entre 3 et 4 000 euros. En votant cet amendement, tu aurais pu me faire économiser 1/8 de cette somme, soit pas loin de 500 euros quand même. Du coup, si tu pouvais faire un effort, revenir sur ta décision, mon utérus et moi, nous te remercions infiniment. Et surtout mon portefeuille en fait. Depuis que je me suis fait mettre un implant contraceptif, j'ai mes règles tous les jours. Avoir ces règles tous les jours, c'est utiliser à peu près 5 tampons par jour. Une boîte de Tampax en contient 20. Ça fait une boîte à racheter tous les 4 jours. Donc je te laisse calculer le prix qu'essaie d'avoir ses règles et pour pouvoir sortir dans la rue, aller en cours, s'asseoir sur son canapé ou dormir dans son lit, s'entacher tous ses draps, partout où on va, les chaises où on s'assoit. Tu as décidé il y a peu que mes menstrues ne concernaient pas l'Assemblée nationale, qui est trop respectable pour parler de cela. Mes dernières règles ont duré 11 jours et pour quelqu'un qui souffre d'ovaires polykystiques comme moi, c'est une durée qui est moyenne. Je suis à la fois triste et en colère. Triste de constater que, encore aujourd'hui, en 2015, on n'est pas capable de reconnaître la femme comme un sujet valable à l'Assemblée nationale. Et en colère, pas pour moi, mais pour toutes les autres. Pour toutes celles qui n'ont pas accès à des protections périodiques de bonne qualité et toutes celles qui n'ont même pas accès à des protections périodiques du tout, parce qu'elles sont trop chères. Et parce que tu as jugé, toi, homme, que les protections périodiques c'était des accessoires pour les règles. J'ai un petit peu de mal à comprendre ton refus d'appliquer le taux minimum de TVA pour les protections hygiéniques féminines. Pour essayer de mieux comprendre les produits qui aujourd'hui sont dans cette catégorie, j'ai regardé la liste et je me suis aperçue que dedans étaient classés le cinéma et les œuvres d'art. Et là, j'ai encore plus de mal à comprendre ton refus. Apparemment, tu penses qu'il est plus important pour nous de pouvoir aller à un match de foot ou de s'acheter du coca plutôt que de s'acheter des protections hygiéniques pour les règles, pour éviter d'en mettre partout et parce que les règles, crois-moi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Du coup, je vais juste te rappeler que les protections hygiéniques, ce n'est pas un produit de luxe, ce n'est pas un produit de beauté. Ça ne nous rendra pas plus heureuses d'en avoir, ça nous sauvera juste un petit peu de se tacher les pantalons et de subir des humiliations publiques. J'ai été faire mes recherches sur internet et j'ai trouvé qu'en 2013, il y avait 66,3 millions de Français, dont 33 millions de personnes qui ont eu ou auront leurs règles. Du coup, je me suis demandé si ces 33 millions de personnes décidaient d'arrêter de porter leur protection hygiénique, qu'est-ce que ça ferait ? À peu près partout où elles ont posé leurs fesses, donc les sièges de métro, de train, d'avion, de bus, les sièges de la fac, les sièges du collège, les sièges de resto, les sièges de cinéma, les sièges de salle d'attente seraient couverts de vieilles sécrétions vaginales sanguinolentes. Monsieur le député, je me demandais si t'avais envie de mettre tes fesses dans des vieilles sécrétions vaginales sanguinolentes d'inconnus. Toi qui considères les protections hygiéniques comme n'étant pas de première nécessité, as-tu pensé à ce que cela engendrerait si nous n'en portions pas ? Nous voulons bien essayer, mais je t'invite à venir nettoyer la piscine publique, les rues et nos vêtements. Tu t'imagines faire un cours de sport sans protection hygiénique et avec du sang qui coule abondamment? C'est un peu désastreux en fait. Nous, personnes avec des règles, nous ne comprenons pas ton choix. Nous avons donc sagement payé pour quelque chose que nous n'avons pas demandé. Merci. Cette vidéo est très importante, alors s'il te plaît, est-ce que tu peux la partager? Que ce soit sur ton Twitter, ton Facebook, ou même en parler à des amis, c'est vraiment super important. Je ne pense pas que des députés la voient vraiment un jour, mais si ça peut faire réagir d'autres personnes et si ça peut leur faire prendre conscience de l'absurdité du refus de cet amendement, ce serait vraiment bien. L'amendement en question est dans la description, et tu as aussi dans la description, en dessous de la vidéo, les liens de toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo, et que je remercie énormément. Sans ces personnes-là, ça n'aurait pas été possible. Le message de la fin, ce serait, s'il te plaît, partage cette vidéo le plus possible. Merci à toi, prends bien soin de toi et de tous ceux que tu aimes, souris aux gens dans la rue, et puis je te dis à tout bientôt.